Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans l'émission Il est temps. C'est un moment dans lequel Dieu se manifeste et il change l'histoire de ses enfants. Et je vais te dire que cet instant va t'apporter du bien dans ta vie. En tout point où tu es, que les mains de Dieu viennent sur toi. Et nous passons par cette opportunité pour remercier encore Dieu pour la vie du responsable, la fondatrice de cette radio. Les membres du personnel qui fonctionne ici sur cette radio. Nous n'avons pas oublié notre grand-maman, Maman Hobson Stéphanie, qui est le surintendant du ministère de la foi. Et notre papa, pasteur Bafor Samuel. Ministère de la foi à Guessourad. Et depuis ministère de la foi à Guessourad. Vous écoutez la voix de l'évangéliste Agbokoku Sidjouan. Maison des élus du Christ, les Redjranawe. Nous venons de l'église qui est surnommée Maison des élus du Christ depuis Redjranawe. Et les piscines Atlantides à côté de la piscine Atlantide. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, j'aimerais que nous parcourons un peu la parole de Dieu et pour qu'on puisse prier ensemble. L'Éternel m'a placé au cœur un bon thème. Le thème dit de donner à César ce qui est à César. Et de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Tout ce qui est tien et qui est dans les mains du méchant, l'Éternel va te l'arracher ce soir. Donner ce qui est à César. Donner à César ce qui est à César, d'où est-ce que ça provient? Je vous en prie, unissez-vous à moi pour qu'on puisse prier. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu t'es levé encore cette nuit afin de récupérer ce qui appartient à tes enfants. Père, viens te manifester afin qu'on puisse avancer. Viens parler afin qu'on puisse parler. Viens bénir quelqu'un cette nuit. Que ta puissance descende. Avant qu'on arrive à la fin. Que quelqu'un reçoive sa guérison. Que l'histoire de quelqu'un change. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. De donner à César ce qui appartient à César. Et de donner à Dieu et de donner à toi ce qui te revient de toi. Tout ce qui appartient à quelqu'un, son nom est inscrit là-dessus. Et même les deux jumeaux ou bien deux jumelles dans le même sein ont des destinées différentes. Et même dans le monde spirituel, ce secret est connu. Et
Et ce sont des choses qui ont fait que Satan nous a plongé, nous, les enfants de Dieu. Ce qui fait que ces choses qui constituent nos droits, nous faisons plutôt des supplications pour ces choses. Amen. Peu importe ce qu'on t'a arraché, peu importe le nombre d'années que ça a accusé comme retard, cette nuit, l'Éternel va te l'arracher. D'où est-ce que cette parole provient? Matthieu 22. Nous allons voir quelque chose dans Matthieu 22. Verset 17 à 21. 17e verset au 21e. Dis-nous donc, mon ami, ce qui t'ensemble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus connaissait leur méchanceté, répondit. Pourquoi me tentez-vous, hypocrites? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et il lui présentait un dernier. Il le demanda, de qui sont cette effigie de cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. On le dit, ils aimeraient tenter Jésus. On le traite monnaie. Et ils lui posaient des pièges. Et ce sont les pharisiens qui agissaient ainsi. Et ils ont tellement réfléchi par quel moyen passer pour saisir Jésus. Et ils se sont approchés de lui. Ils l'ont dit, patron, nous savons que ce que tu enseignes est juste. Et tout ce que tu enseignes est vérité. Mais nous aimerions te demander, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vérifié par la loi de payer les impôts à César? Et Jésus connaissait leur méchanceté, leur manière de prendre ce qui ne les appartient pas. Et Jésus leur demanda une pièce qu'ils consommaient dans le pays. Et il le lui a remis. Et Jésus leur demandait, à qui appartient l'effigie inscrite sur cette monnaie? Et il répondit, Caïsar. Et Jésus leur disait de rendre à César ce qui appartient à César. Ce qui t'appartient, ton nom est écrit là-dessus. Ton image est collée dessus. Et cette nuit, l'Éternel va te le remettre. C'est quelque chose qui a été arrêté dans le cœur de Dieu, que en tant qu'enfant de Dieu, nos choses ne doivent pas être en captivité. Bien-aimé, dans Isaïe 49, verset 24 et verset 25. Du 24e au 25e verset, il dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Il demanda si on peut arracher le butin du puissant. Ce qui démontre que Dieu même a approuvé cette prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bonhommes, nous sommes ces gens-là à qui beaucoup de choses ont été retirées, mais dans mais que Dieu fasse à ce que cette nuit, nous puissions avoir les yeux ouverts et que nous puissions prier. Qu'est-ce qu'on arrache dans les mains des hommes? Qu'est-ce qui nous a été arraché dans l'ignorance? Des choses. La vie de prière.
Et tu vas observer que tu ne peux plus prier comme avant. Et même à l'église, tu ne peux pas prier. Si tu es seul à la maison, tu ne peux pas prier. Tu dois avoir un compagnon avant de prier. On t'a arraché quelque chose. On arrache la vie de jeûne. Toi qui jeûnais auparavant. Tu vas dire non, des ulcères dans mon intestin, dans mon estomac. On arrache de la vie de piété. La personne là qui fuyait le péché, même va se coucher entièrement là-dedans. On arrache le futur de l'homme. Et vous allez voir certains enfants qui arrivent. Ou bien certains même qui grandissaient. Il va le voir, il va devenir quelque chose d'autre. Ton enfant grandissait très bien et il était intelligent. Il était brillant, il avait de l'avenir. Jusqu'à ce que tu le vois, il a complètement changé. Quelque chose lui a été arraché. On arrache également le boulot que l'on fait. Tu vas ouvrir ton atelier. Mais l'atelier serait très bon, très joli, mais aucun client ne viendra. Tu vas faire des publicités, tu seras fatigué. Les gens seront à côté de toi en train de vendre la même chose, mais toi non. Sache que ton boulot t'a été arraché. On arrache également le projet des gens. Projet de voyage. Projet de voyage. Tu vas l'établir sans gain de cause. Combien de fois tu n'as pas fait des interviews? Combien de fois n'as-tu pas demandé de visa? Mais que des applications. Quelque chose t'a été arraché. On a projet de mariage la Messie. On arrache les projets de mariage entre les mains des les années vont se succéder. Tu ne vas pas te marier, tu vas avancer en âge. Et une fille a vu, elle a dit. Et la fille a déclaré que ce qu'elle veut actuellement, c'est qu'un homme vienne l'engrosser, qu'elle puisse concevoir et qu'elle-même puisse subvenir aux besoins de l'enfant. Quelque chose t'a été arraché. On a projet de construction à Messie. On arrache les projets de construction dans les mains des gens. Et souvent ça se passe dans les villages. Et tu vas fréquenter ou bien tu iras dans ces villages, tu verras que des projets de chantier qui sont inachevés. Ils vont délaisser le tien. Amen. Dis-moi amen. Le tien sera délaissé cette nuit. On arrache les finances des gens. La personne n'aura aucun économie. Il a tellement travaillé mais il n'aura aucun rond. Il a arraché les finances. Ou bien si une somme lui arrive, ou bien doit lui parvenir, il faut qu'il y ait d'abord des dettes. On arrache le fait d'avoir des enfants. Tu seras marié, mais tu n'auras jamais. Vous allez faire tous les traitements, mais il n'y aura pas des enfants. Même un seul, vous n'aurez pas. Sache que quelque chose t'a été arraché. On arrache la vision de l'homme. Vous allez voir la manière dont la personne était habile. Et je me rappelle d'un de mes fidèles qui avait eu à témoigner. Il était habile. Il a fait un accident. C'est fini. Non, les choses n'étaient plus comme avant. On a fait un réveil. Et les choses étaient rétablies. Et il a dit qu'au moment où il a fait l'accident, il a senti quelque chose lui a dit. Nous étions dans ce programme. Et souvent on le fait des jeudis soirs. Et après avoir prié, les choses étaient de retour. Si on t'arrache ta vision, l'Éternel va te le remettre ce soir. On arrache également la santé. Tu vas prendre les médicaments en vain. Tu vas faire des bilans, rien ne sera définitif.
Mais tu n'auras jamais la guérison. Sache que quelque chose t'a été arraché. On arrache également les propriétés des domaines. On va acheter des domaines, mais ça te sera arraché de force. Présentement, même tu fais des marches pour ça. Des fonds de galère avec lesquels tu as acheté des domaines. Et des inscriptions ont été pancadées sur ce terrain. Laisse-moi te faire croire que si ça t'appartient vraiment, le terrain va te le remettre. Je dis souvent qu'à travers cette prière, la seule chose que mon Dieu ne fait pas, la chose ne t'appartient pas. Non, il ne va pas te le donner. Alléluia. Amen. On va se mettre à prier. Toi qui as gardé le mari de quelqu'un, tu vas prier en disant: Éternel, arrache-moi cet homme, remets-moi cet homme. Non, l'Éternel ne va pas faire ça. Mais tout ce qui se trouve sur le bon chemin, le chemin de la justice, peu importe l'endroit où ça a été placé, l'Éternel va te le remettre. On avait arraché les domaines d'une fille. Et la fille disait qu'elle a acheté ce terrain au moment où elle faisait des travaux de bonne. Et on lui a arraché le domaine. Et Dieu l'a fait grâce. Elle a eu à participer à ce programme. Oh non, elle a prendre le tien cette nuit. On arrache les maisons dans les mains des gens. On va t'arracher ta maison. Tu as acheté la maison. Mais aujourd'hui, ça a été sujet de problème. L'Éternel va te l'arracher. On arrache la paix du cœur. Alléluia. Amen. On l'arrache. Bien-aimé. Bon nombre de choses nous ont été arrachées, nous, bon nombre de choses. Mais l'Éternel va nous le remettre. Qui sont ces gens-là qui nous arrachent les choses? Qui sont ces gens-là qui nous arrachent les choses des mains? Une personne. Ce sont les puissants. Alléluia. Ça peut être un grand incatateur. Un homme spirituel puissant. Un méchant dans la famille. Il n'aimerait pas voir aucun étoile briller. Je dis, il verra le tien qui va briller. Quelles sont ces choses qui nous arrachent? Les malédictions intergénérationnelles. Eux, ils arrachent tellement. Dans 1 Roi 16, verset 34. Dans 1 Roi 16, verset 34. Joshua est profité de Jéricho. On verra là-bas que Josué a maudit la ville de Jéricho. Et quand cet homme s'est levé pour bâtir la ville, son aîné lui a été arraché. Et son Benjamin également. Mais la malédiction peut arracher les choses entre les mains. Vous allez voir que certains diront: ah, c'est notre grand-mère qui a déclaré que la manière dont elle a eu à souffrir au foyer, aucun de ses filles ne restera plus dans le foyer. Et vous allez voir que dans ces cas, ils vont accoucher, ils vont aller et revenir tout le temps. Si ça en est ainsi pour vous, ça va changer cette nuit. Quelqu'un dira que c'est parce qu'autrefois il était riche ou bien elle était riche et que cette richesse est devenue source de mort pour lui. Donc pour cela, aucun de ses descendants ne serait plus riche. Vous allez voir qu'ils vont s'efforcer, mais ils n'auront jamais gain de cause. D'autres choses qui nous arrachent. Le trône ancestral. Si c'est... Ça va continuer par vous arracher les choses. S'il y a le trône ancestral dans la famille, la quatrième des choses qui peut arracher encore les choses, les fétiches qui se trouvent dans ils arrachent tellement les choses. La cinquième des choses, les mauvaises alliances, ça aussi arrache les choses. La sixième des choses,
Les sorciers. Les sorciers arrachent les choses. Ils vont arracher la chose. Et maintenant, ça croît tellement plus qu'avant. Je dis, ils vont délaisser le tien. Les sirènes également peuvent arracher les choses. Les serpents peuvent arracher les choses. Les crocodiles peuvent arracher les choses. Et les envieux peuvent arracher les choses. S'il y a un envieux proche de toi, il peut t'arracher les choses. Que l'Éternel nous accorde la victoire cette nuit. Quels sont les signes par lesquels tu peux savoir que les choses t'ont été arrachées? Le premier signe, tu verras que la personne même sera découragée au moment où les bonnes occasions vont se présenter. Des bonnes choses vont se présenter au lieu de postuler, il dira non, que lui il est fatigué, il est découragé, non, il est complètement, il n'a plus l'envie. Et les gens vont l'insulter, dire même que comment est-ce que tu es tellement frais, tu es totalement froid? Non, ça ne provient pas de lui. Quelque chose lui a été arraché. Et la personne va rêver qu'on le vole. Sache qu'on t'arrache des choses. La personne va que connaître des échecs. Tout ce qu'il va entreprendre, il va tout ce qu'il va entreprendre, il va quelque chose est en train d'être arraché dans tes mains. Vous allez voir que la personne va avoir de la santé fragile et aujourd'hui de la maladie ainsi que des jours suivants. Vous allez voir que la personne va faire des pertes consécutives. Peu importe ce qu'il va saisir, il va le perdre. Et sixième point, vous allez voir que les portes vont se fermer devant lui avant qu'il n'arrive. Et le septième point, vous allez voir qu'il serait enlacé, il serait malgré qu'il est vivant, il serait... Et il va même souhaiter la mort, se suicider. Quelque chose a été arraché. Et l'homme ne vit pas et qu'on est fatigué de la vie. Mais toi-même tu es là, tu aimerais te dire quelque chose t'a été arraché. Et la huitième point, bien la huitième chose, vous allez voir que la personne même va maigrir. Lui-même serait et puis il va maigrir de lui-même. Quelque chose lui a été arraché. Si on arrache ces choses, où est-ce qu'on les place? Et certains se positionnent dans les creux des arbres. Dans les creux des arbres. Certains le placent dans les jars des démons. Certains se placent même dans les cimetières. On s'en va les placer des fois au dépotoir. Certains s'en vont les déposer même dans la mer. Certains dans les forêts. Et certains sont positionnés dans les couvents démoniaques. Ennemis dans le Seigneur. Le tien, peu importe là où on l'a placé, Jésus va le ramener. Comment est-ce qu'on peut faire pour arracher ces choses? Bien-aimé, tu dois remettre ta vie à Jésus. Parce que seul Jésus a cette puissance pour combattre tous ses enfants. Seul Jésus peut le faire. Et deuxième point, tu dois être quelqu'un qui est attentif à la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne les directives. C'est Dieu qui m'a donné ce thème. Il y a de cela 8 ans. Et il y a de cela 8 ans. Alléluia. Amen. De donner à César ce qui appartient. Et Dieu doit te donner des directions de prier ainsi ou cela. Et tu dois faire la liste de ces choses qui t'ont été arrachées. On ne prie pas en l'air. Mon mariage, mon enfantement, mon boulot, ma joie, mon terrain, ma maison, on arrache mon enfant. Toi, mais tu dois faire une liste de ces choses qui t'ont été arrachées.
Et la quatrième des choses, c'est d'entrer dans une prière. C'est ça qu'on va entamer tout à l'heure. L'Éternel va combattre. On va prier par la grâce de Dieu. Nous allons encore continuer avec ce thème le jour. Pour cela, prépare-toi en tout point. Nous sentons nous allons prier. L'Éternel est le puissant qui combat. L'année est partie. Regarde ta vie. Observe ta vie. Toi qui es l'aîné, c'est toi qui es devenu comme le dernier. On te donne à manger. Les diplômes sont là avec toi à la maison. Mais tu es toujours au chômage. Qu'est-ce qu'on t'a arraché? Je dis ton Dieu s'est levé. Nous dans le nom de Jésus, Père, je te remercie parce que je t'ai souvenu de moi. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je viens avec mes faiblesses. Viens et sens mes reins cette nuit. Faites-moi avec des équipements de guerrier. Viens rester dans le combat avec moi. Entre dans la prière. Afin que l'Éternel avec des vêtements de prie, prie. Combat. C'est toi qui iras à la guerre. Pour cela que on a prié. Nous sommes que les méchants ont saisi. J'acclame et je prie. Éternel, guéris-moi, arrache-moi. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Moi allons prier. Tu prenais requête. Éternel, active ma vie de prière, ma vie spirituelle.
Où est ta vie spirituelle? Où est ta vie de piété? Où est ta vie de jeûne? Où est ta vie de veille? Toi-même, tu n'as plus arrêté 3 jours pour aller chercher la face. Bien-aimé, écoutez. La vie qui bouscule le monde spirituel, c'est cette vie de prière. Et l'endroit où il n'y a que les enseignements sans la prière, ils sont à l'aise et ils prennent de la forme. Ils craignent la prière. Pour cela, leur objectif principal, c'est de teindre spirituellement. Bon homme, on les a éteints spirituellement. Tu peux demeurer sur le téléphone en train de le scroller. Mais prier 1 heure, toi chrétien, tu n'arrives plus à le faire. Dis, ça ne va plus se passer. Dans le nom de Jésus, éternel. Enfin, déverse un nouveau feu en moi. Le feu de la prière. Déverse-le en moi. Prie, prie. Quelqu'un prie. Là où tu m'écoutes. C'est le moment de la prière. Le délectatif. Ils ont un entrepôt dans le monde marin. Ils ont des entrepôts dans les camps des sorciers. Et ils arrachent des choses entre les mains des gens, ils s'en vont le disposer. La Bible demande si l'homme peut arracher le butin de l'homme fort. Je vais prier à cet instant. Tout méchant qui a saisi toutes les bonnes choses et qui le fait passer devant ta face, que l'Éternel le brise cette nuit. Et dans le nom de Jésus, Éternel, lève-toi dans mon affaire. Tous les méchants qui a saisi toutes mes bonnes choses et qui le fait défiler brise-le et arrache-moi prie dans le nom de
Toute chose qui a saisi tes finances. Aujourd'hui, les adorateurs de Dieu, si on arrive à saisir leurs finances, c'est fini. Adorer Dieu est un fardeau. Mais ça ne devait pas être saisi. Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Élie? Il doit se lever et combattre. Au moment où Lot, le roi et toute leur famille ont été arrêtés ou bien faits prisonniers, Abraham est parti en guerre et il les a délivrés. J'aimerais que cet instant te soit profitable. C'est pour cela que nous avons accordé un peu de temps pour la prière. Et après, nous allons vous accorder la ligne, vous allez appeler. Et on va prier avec vous. Mais toi-même, prie un peu. Toute chose qui a saisi mes finances, ma boutique, mes bénédictions. Le diplôme est dans les mains mais sans vie. Dieu éternel, lève-toi dans mon affaire cette nuit. Tous les esprits qui ont saisi mes finances, si je prie, combat, arrache-les-moi. Combat, prie en cet instant. Prie en ce moment. Toi qui ne connaissais pas l'endettement, maintenant tu es totalement endetté. Tu as débuté ce commerce avec ton fonds propre. Tu as fait des prêts avant de le débuter. Mais aujourd'hui tu es totalement endetté. Se lève, il combat. Se lève, il combat. Se lève, il combat. Toi et moi allons des maisons ont été arrachées, des domaines ont été arrachés. Tu vas encore prier maintenant. Que l'Éternel le leur arrache. Que l'Éternel te remette ta maison. On dit dans le nom de Jésus. Éternel, nous avons fait un. Toute personne à qui on a arraché un terrain ou bien une maison, nous prions maintenant. Retire cette maison. Oui, en ce moment. Nous intercédons pour ces gens-là. Récupère cette maison pour cet homme. Récupère cette maison pour cette femme. Récupère ce domaine pour cette femme. Récupère ce domaine pour cette femme. Combat cette nuit. Ils ont menti. Il ne sera pas triché. C'est toi le bon justicier. Lève-toi et combat. Lève-toi et combat. Jésus, on a prié. Nous allons encore faire un, intercéder pour tous les malades. La santé a été arrachée dans les médecins. Nous avons dit dans le nom de Jésus. Père, nous faisons un. Toute personne à qui la santé lui a été arrachée, dans le nom de Jésus, Père, combat et ramène-le lui. Priez pour eux. Cette femme doit avoir la guérison. Cette femme doit se lever sur le lit d'hôpital. Cet enfant doit quitter l'hôpital. Jésus guérit. Jésus guérisse. Jésus guérisse. Jésus on a prié. Nous allons encore prier cette requête. C'est l'année passée que l'Éternel me l'a suscité de prier, d'intercéder pour ceux qui sont endettés. Disant que si quelqu'un va connaître l'endettement, lui-même ne le sait pas. Alléluia. Amen.
Avant que l'on ne plonge dans la dette, ça commence par quelque chose de minime. Près de 200 paires de crédit. Tu peux débuter avec 200 comme prêt auprès de cette personne qui ne connaissait pas l'endettement. Et bon nombre sont aujourd'hui endettés. Si on les demande comment est-ce qu'ils ont débuté, ils diront qu'ils ne savent pas. Quand on a commencé par faire cette requête, bon nombre de gens, avec un, on va dire, éternel. Toute personne qui est endettée, nous intercédons pour Jésus. Acquitte la dette. Que le mystère se passe. Toi-même qui es endetté, Père, acquitte-moi de mes dettes. Acquitte cette femme. Toutes choses qui vous appartiennent qui vous soient retournées. Toutes choses qui vous appartiennent vous soient retournées. Reçois le tien dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te fais, ou bien je t'ôte d'entre les chômeurs. Je te place parmi ceux les employés. Je t'ôte parmi les célibataires. Je te place parmi les mariés. Je t'ôte parmi les endetteurs. Et dans le nom de Jésus-Christ, un miracle brut se produit dans ta vie. Toutes les choses qui ont été arrachées, que le Dieu te le remet. Dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec nous.